la création de Congo Terminal, nous avons naturellement pris la même démarche qui consiste à faire de la prévention pour qu'il n'y ait pas d'accidents, qu'il n'y ait pas d'incidents et, pour aller un peu plus loin, de pollution. Et cette démarche est classique. Et cette démarche consiste à faire beaucoup plus de sensibilisation, à faire de la remontée des informations, c'est-à-dire que quand vous faites la chasse aux anomalies, il faut les remonter pour les corriger, pour corriger les actions ou les anomalies que nous avons constatées sur le terrain et faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'analyse de risques quand il y a des travaux difficiles, on va dire des travaux complexes, afin que les travailleurs travaillent en toute sécurité, en toute sûreté, qu'il n'y ait pas des survenues malencontreuses d'accidents ou d'incidents pendant le processus engagé. Voilà. Pour rappel, le code ISPS a été initié par l'OMI, donc l'Organisation maritime internationale, suite aux attentats du 11 septembre 2011 et a été mis en œuvre au Congo en 2004. Il consiste donc à mettre en œuvre les mesures de sûreté d'une installation portuaire. Le terminal à conteneurs est complètement clôturé et pour ce faire, nous n'avons qu'un seul accès pour les usagers et pour les véhicules. Les mesures de sûreté en application dans le TAC sont nombreuses. En outre, je vais commencer par parler des accès. Les accès déjà au niveau des véhicules sont conditionnés par une autorisation qui est prise au service HSE. En sus de cela, nous avons également l'accès des usagers qui est fait au niveau du poste de garde avec l'équipe de sûreté. Et cela se fait comment? L'usager arrive au niveau du poste de garde, il donne aux APS le lieu dans lequel il veut se rendre. Par la suite, il présente sa pièce d'identité en cours de validité. En échange, on lui remet donc un badge de couleur correspondant à la zone de travail dans laquelle il doit se rendre. Et par la suite, il est acheminé vers sa zone de travail par le bus Pedestrian Free Yard. En sus de cela, nous avons également des postes Mirador, notamment le Mirador Est et Est, pour avoir une vue sur le plan d'eau afin d'éviter les intrusions.